Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de découvrir ensemble Borderlands 2. C'est quoi Borderlands? Eh ben, c'est un... J'ai pas bien compris, j'ai pas trop joué encore, mais de ce que j'ai compris, c'est un mix entre un FPS et un jeu de rôle. Je connais pas du tout ce style, avec apparemment un humour assez décalé et un univers tout aussi décalé par lui-même. J'ai eu l'occasion d'y jouer une petite heure. Je vous propose qu'on recommence une nouvelle partie. On va lancer directement ce qu'on aura le temps de discuter tout au long de ce live. Alors, vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme, le beau Jack.
laissé des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Ok. On va commencer. Alors déjà au niveau du design, je trouve ça assez sympa le mix, surtout le passage dans le désert qui faisait beaucoup penser à Mad Max, Fury Road d'ailleurs, le seul que j'ai vu. Et aussi beaucoup un jeu de mon enfance, mais qui est surtout une grande BD, qui est 13. Je me rappelle beaucoup de ce FPS. On en reparlera peut-être, mais c'était un de mes premiers FPS quand j'étais enfant. Donc on va choisir une classe. Alors je vais vous les montrer rapidement, hein. Je les ai pas faites, j'en ai choisi une tout à l'heure. Si j'ai bien compris, donc lui qui fait très homme banal commando que tu vois dans tous les trucs Hollywood, a une tourelle en fait, il peut déployer une tourelle automatique. Zero est plutôt un sniper et ainsi que très bon au corps à corps, donc longue et courte distance. Je connais pas son pouvoir, mais de ce qu'on a vu dans la cinématique, ça a l'air d'être une sorte de leurre, d'illusion en fait, un clone. Donc Maya la sirène, c'est le personnage que je vais prendre, qui a des pouvoirs de Jedi concrètement, qui semble pouvoir utiliser la force. Plus sérieusement, elle peut permettre de stun en fait en l'air un ennemi. C'est plutôt pratique. J'en étais arrivé où je déverrouillais sa première compétence. On y reviendra. Donc Salvatore Défourailleur. Bon, comme il porte bien son nom, si je comprends bien, il peut utiliser 2 armes à la fois en mode akimbo. C'est pas trop mon style, ça, je dois avouer. Alors la mécanicienne, je connais pas du tout. Est-ce qu'on peut voir ce qu'elle fait? Non, on peut pas voir. La recette. Et enfin Crick, un sadique bastonneur de combat agressif. Ouais, si j'ai bien compris, lui c'était un peu un bourrin aussi. Je les connais pas très bien les deux derniers. Si vous avez des questions, dites-le moi, je regarderai plus en détail et je vous le dirai. Hein. Donc, on va prendre la sirène. En tête, qu'est-ce qu'on a? Non. Ça me fait penser à un personnage, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ça c'est la coupe de cheveux Rihanna. Pas. Non. Oui. Je crois que c'est ça que j'avais pris. Et le reste. Bleu. Oui, ça c'est bien. Ça c'est pas mal ça. Version sans âme. Bon allez, on va prendre ça. Le nom, on va le laisser tel quel. Hop. Donc je crois que j'étais arrivé à peu près un peu après la fin du prologue. Où on avait génial, encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé, une minute, t'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de classe 12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire.
Ok, donc Claptrap, si j'ai bien compris, c'est un personnage du premier épisode. J'ai pas joué au 1, j'ai pas joué au pré-séquel et j'ai pas joué au 3. Mais j'ai regardé une vidéo qui récapitulait l'histoire du 1, parce que j'étais pas sûr de la faire. Et même si je la faisais, généralement ça me dérange pas trop d'être spoilé de mon côté. Je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo en description, qui est un récap de l'histoire du 1. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Hop, je descends juste un chouïa la voix. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt. Mais C'est il faut cool. que tu saches. Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Alors, au niveau de l'interface, je la connais pas encore. Donc il y a la carte, il y a le menu un peu d'inventaire. Il faut savoir que c'est un jeu avec beaucoup de loot. Pour l'instant, en un peu plus d'une heure, j'avais gagné un paquet de trucs déjà. Et de base, on a trois armes, pardon. Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. J'aime bien. On va mettre le sniper et le fusil d'assaut. Et après, on le changera rapidement quand on trouvera d'autres armes. Regardez, c'est sympa quand même, je trouve. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau Jack. Vamonos, sbire! Arriba, arriba! Brrrr. Et il est assez insupportable, hein, ce robot d'ailleurs. Des petites mesures de sécurité. Il faut faire attention aux garogos. Ils vous arrachent un œil en moins de 2. Et du coup, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bandit, chasseur de l'arche, unité Claptrap. Oh, si j'ai l'air si joyeux, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Bon, parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles s'appelle Cœur de Primate. C'est un garogo. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand-chose. Mon œil! Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Mais leur temps est à présent révolu. À cause du beau Jack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends la venue d'un valeureux chasseur de l'arche pour m'aider à rejoindre Sanctuary, je serai ton chef clairvoyant. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Ah oui, je préfère vous prévenir, on va passer beaucoup de temps dans ce jeu, en tout cas au début, je sais pas pour la suite, à ouvrir des caisses. Laisse-moi ouvrir cette porte et partons en chasse d'un garogo. Avance, sbire non aveugle. Préviens-moi si un obstacle se présente. Disons que ceci t'a échappé. Cœur de Primate a beau m'avoir aveuglé, je sais toujours m'orienter dans le glacier. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à Frostbite Crevasse. Ne Merci quitte chef. pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary.
Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Donc, comme tous les FPS du genre, hop, vous avez aussi un cours au corps à corps, pardon. Avec une allonge, mais on dirait un cure-dent. J'entends des garogos! Taillons, Sbire! Protège-moi, Sbire! Hop. Hop. Je suis un peu un tireur d'élite comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas souvenir que j'avais ces armes là. Je suis peut-être en train de rêver, mais... C'est vrai que ça ressemblait pas à ça. On n'arrivera jamais à Sanctuary. Quelque chose là-dedans. Ça recommence. Jack met Pandore sans dessus-dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim! Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack, et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. Oh là là. Bon. Divine. Très bien. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée d'autres garogos. Tu es toujours là? Je n'entends plus de garogos. Je n'ai plus qu'à attendre. Que je me sauve. Mais je t'en prie, prends ton temps. Donc tu fais l'autruche pendant que je me bats. Ici? Tu te dis peut-être, oh, Claptrap est un tel parangon de justice et de talent qu'il se débrouillera tout seul. Ce qui en général s'avérerait absolument exact. Mais à cet instant précis, je ne refuserai pas un peu d'aide. Si tu ne m'aides pas, je n'hésiterai pas à sortir les grands moyens. Je bouderai en silence. Tu verras comme c'est ennuyeux. Ouais. Vous voyez le relou que c'est. Tu sentiras passer la colère d'un peu. C'est mort ça. Ok. Si on est trop loin de lui en fait, il parle par radio. Merci. J'avais pas fait gaffe à ça. Continuons. Salut, petite tête. C'est Jack, président d'Hyperion. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. De ce que j'ai compris, donc le Bojack, grand méchant du jeu, hein, ça je pense que vous l'avez deviné. Ou en tout cas un des méchants du jeu. Et il est très apprécié par la communauté. Ah.
Merde. Si tu pouvais récupérer mon œil. Oh, et désolé pour les sphincters muraux. C'est une expression que j'utilise beaucoup quand j'ai peur. T'as mon œil? Super. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour me le réinstaller. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Haddock, à l'Ayersberg, s'y connaît en optique. Let's go! Il enfonce souvent son poing dans tes circuits. L'Ayersberg est de l'autre côté de cette péniche d'Hyperion. Ce serait un chouette raccourci, non? Par contre, la grande question de ce jeu, et ça je sais pas encore, qui est réputé être très marrant, c'est est-ce qu'il est très marrant ou est-ce que c'est très pipi caca? Et ça je sais pas encore. Alerte intrusion. Verrouillage de la Peut-être porte. un peu les deux. Bon, bah, on s'est bien amusé. Il paraît que se faire dévorer par un garrot n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Changement de phase. Cours. Il n'y a pas de quoi. Ça aide d'être une intelligence artificielle. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. La route est longue jusqu'à Sanctuary. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. Fais-moi signe quand tu seras prêt à rencontrer Sir Hammerlock, Spear. Hop, c'est parti. On va réussir la première quête qui faisait un peu office de tuto prologue. Et j'ai également fait la zone suivante qu'on va faire dès maintenant, le chapitre 2, le ménage de Yersbury. Hop, let's go. C'est pas le moment de flancher, Spear. Ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le capitaine Flint. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois. On jouait à esquive le chalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide. J'étais très bon au premier. Habitants de Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à l'Ayersberg. Ah, et la prime sur Roland tient toujours. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, ami bandit. Allez. Parfait. Comment c'est déjà arrivé là, toi? Ah, un gros. On dessine un peu la faune et la flore locale. Enfin, plutôt la faune, parce que la flore... Merde. $1 million? Ah, ok les gars. Ici le capitaine
Capitaine Flint! Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me le ramener! Exécution! Elle fait pas très peur ta voix. Celui-là qui expire. Hey, Hammerlock! Prodigieux! D'abord l'attaque des bandits du capitaine Flint et ensuite Claptrap surgit. J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chiots dans une vie antérieure pour mériter cela. Chasseur de l'arche, auriez-vous la bonté d'oxyre les hommes de Flint, s'il vous plaît? C'est quoi votre problème, les gars? Tuez-moi ce lèche... J'ai une proposition à te faire, chasseur de l'arche. Tu lâches l'affaire et on te tire juste une balle dans la tête. Rapide, sans bavure et beaucoup moins pénible que ce que le beau Jack te réserve. Bizarre, je me sens mieux. Adieu. Hop. Hop, c'est pas trop ça pour la précision. Bordel! J'ai pas dit mon dernier mot! Hey, Hammerlock! C'est moi où il y a un petit problème d'acting quand même, enfin dans la voix. Service à ton super pote Claptrap et revisser mon œuvre. Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir que je rende la vue à Claptrap. Je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Claptrap passer en premier. Je savais qu'Hammerlock finirait par accepter. Lui, les deux balles de Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident un à un. J'aurais besoin de prendre l'air. Ravi de faire votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis Sir Hammerlock. J'aime bien son look. À votre service. Entre dandy anglais et... D'étudier les garogos pour mon almanach. Mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Australien peut-être d'ailleurs, Vivre un plutôt. affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du capitaine Flint, c'est du jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, s'il vous plaît? Et qu'as-tu dans la main? Faudrait que tu rentres ce boulon Ratchet et Clank. Achetez un flingue, bon sang! Le tour est joué. Je suis vivant! Juste ciel, s'il parle à nouveau. Sbire! Maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Ne vaut rien! Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary. Ici, il y a que des tueurs et des attardés. Comme ce Hammerlock, par exemple. Je suis juste là, mec. Maintenant que la ville est
Donc, Jacques, notre vaillant leader, on a après vous. Un homme charmant, n'est-ce pas? Il déblatère des âneries sur la pacification des contrées sauvages. Il a... Ok, j'aimerais bien lever ça. Ah bah attends, je peux le vendre, je vais vendre. Il abat négligemment des hommes, des femmes et des enfants sans défense. Parce que c'est bien d'avoir toujours un peu de place quand même. On va beaucoup looter dans la zone suivante. Ok, donc ça c'est pour cette épée. Et marche cochonnerie. Ah, zut, des crottes de pique. Le tableau des primes et HS. Les résistants ont dû le déconnecter avant de partir pour Sanctuary. Ah, j'avais du travail à vous proposer. Bon, eh bien, passez me voir à la place. Donc c'est quoi ça, cette ville est trop Le petite. capitaine... Ok. Ah oui. Hop, on va faire ça. Ce n'est pas une raison pour que ces garogos se pavanent à tout bout de champ. Quel manque de respect pour les disparus. Allez donc les trucider dans la ville, ce serait un noble geste. Les objectifs sur ton atterrage correspondent à la mission active. Tu peux changer la mission active via la section journal de mission sur ton système éco. Ah. Ça va Obélix? On va se détendre. Putain, les garogos chasseurs de minières. Voilà une zone débarrassée des garogos. Il eût été préférable que les habitants de l'Ayersberg survécussent pour célébrer la victoire, mais bon, bien joué. C'est quoi cette tombe? Ah, c'est pas mal ça. On peut respect. Tu viens de trouver une station de personnalisation. Tu peux t'en servir pour changer d'apparence et réinitialiser tes points de compétences. La deuxième zone. La ferme. Ah, c'est beaucoup de dégâts le corps à corps. Démonstration. Flint y réfléchira à 2 fois avant de s'attaquer à un village paisible. J'espère. Si vous voulez bien retourner au tableau des primes. Yes. C'était quoi l'autre quête? Non, mission principale, mission secondaire. Ah oui, je me rappelle de ça. On va la faire, ça va donner un peu de background. J'avais pas fait gaffe, mais comme vous pouvez le voir, je l'avais reçu. Au-dessus de notre vue, on a aussi un boubou qui s'améliore en fait. Enfin, qui s'améliore. Il est possible d'en trouver des meilleurs en fait. C'est comme une arme.
voir si j'ai pas déjà... Je suis sûr que c'était là pourtant. Je sais plus comment j'avais commencé cette quête. Il y en avait un là, un des enregistrements. Pour savoir ce que Pierceman est devenu. Parce que... Pierce, pardon. Arrangez-vous pour prolonger l'agonie du capitaine Flint, voulez-vous? C'est un sacré goujat. Vous voyez mon couvre-chef? C'est celui d'un gentleman. Pourtant... Alors, vous allez pouvoir voir le corps à corps justement. Une des quêtes qu'on vient de ramasser. Il manque une petite touche, je ne sais quoi. Je pense que de la fourrure de Garogo devrait faire l'affaire. Oh, si vous pouviez m'en dégoter. Pour dépecer un Garogo, vous devez déchirer sa peau à main nue. Affaiblissez-en un avec vos armes, puis achevez-le au corps à corps. Ah là, faut aller au cac contre eux. Par contre, il y a une petite subtilité dans ce jeu que j'ai déduit. Hein, parce que j'avais fait cette partie. En fait, là où j'étais arrivé, j'avais plus ou moins fini cette zone et j'allais attaquer la suivante. Et il y avait donc cette arme. Sauf que cette arme n'était pas exactement comme ça. Elle avait plus de balles. Par contre, elle avait pas un viseur. Donc j'ai l'impression que les armes sont un peu aléatoires. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celle-ci. Et on va faire celle-ci. Hop, on va essayer celle-ci. Vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées, il vous faudra un meilleur bouclier. Si je puis me permettre, allez voir l'ancienne planque des pillards écarlates. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique. Hop, on va faire ça. Évitons tout malentendu. Oui, Je fais du la le plupart de tri. ces articles ont été pris sur les cadavres d'aventuriers malchanceux. Bonne chance. Elle est jolie l'arme d'ailleurs. Ok, donc ce Southern Shelf, pardon, c'est la première zone du jeu. Donc c'est tout ce qu'on a vu au préalable, plus ça va de là-bas, un petit peu derrière au niveau du sous-marin, jusqu'à de l'autre côté. C'est pas une zone immense, on va la faire ensemble et on s'arrêtera là. Utiliser. Ok. Hop. Donc nous, c'est là qu'on veut aller. Hop, maraudeur tueur. Quel tir! Putain, on lui met pas beaucoup de dégâts. Hein. Ah, ça manque de stabilité. Ouais, non. Oh, il m'a fait peur. Bon, allez, pas de place pour la finesse. Alors je veux bien, mais je ne te vois pas. Ah ok, c'est comme une batteuse. Elle accélère plus tu tires. Où es-tu mon jeune ami?
En effet, là, on n'était pas du tout comme ça. Et j'aurais pas dû jeter ce que j'avais. Parce que je l'aime pas beaucoup. Suis-je bête? J'oubliais. Le disjoncteur de la planque est en panne depuis que Claptrap a essayé de s'accoupler avec. C'est normal. Trouve un nouveau fusible pour l'ascenseur. Et ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Ok. Ça doit être particulier de vivre sous des arcs électriques comme ça. C'est quoi cette petite merde? Bon. Très bien. Alors où est-ce qu'on étend ça? Oh, il y a un fusible de l'autre côté de cette clôture électrique. Passe vite la clôture. Tu survivras si tu traverses assez vite. Ouais. Je peux pas l'étendre plutôt? Voilà, c'est bien comme ça aussi. Branche le condensateur dans le disjoncteur de Brewster et l'ascenseur remarchera. Ok, on va en profiter pour faire un peu d'autres quêtes aussi. Donc hop. Et de 1. Un échantillon tout à fait satisfaisant. Trouvez-en d'autres, je vous prie. Hop, parfait. Oh, tu collectes des fourrures de Garogo. J'adore ça. C'est doux, c'est chaud et ça absorbe très bien les larmes de robot. Quand tu en auras suffisamment, oublie Hammerlock et rapporte-les-moi, tu veux bien? J'ai entendu que la frappe pour réclamer les fourrures que vous collectez. J'ai bien peur que les sottes ne lui viennent en tête, comme défendre une courroie iroquoise. Alors, permettez-moi de renchérir contre ces fourrures. Je vous offre... Alors comme ça, Hammerlock te propose un fusil de précision. Je me gausse. Rapporte-moi la fourrure. Et tu auras droit à un fusil à pompe de brutasse, récupéré sur le cadavre d'un chasseur de l'arche. Il est encore neuf. On sent encore le... Merveilleux, vous avez toutes les fourrures que j'ai demandées. Rapportez-les-moi et mon fusil de précision est à vous. C'est énervant ce bruit. Rapporte-moi la fourrure et tu auras ton fusil à pompe. Ouf.
Ok, donc c'est une feature assez intéressante. Quand vous mourrez, vous avez un petit délai un peu en mode barreau d'honneur où vous pouvez revivre, vous remettre sur pattes si jamais. Je dis ça et mon chat est en train de se retourner sur moi. Si jamais vous tuez un ennemi, donc c'est plutôt pratique. C'était un peu chaud. Et donc là c'est pour aller à la zone suivante. On va pas y aller tout de suite. On va continuer à faire un peu des quêtes secondaires dans le coin. Il serait bien qu'on ait des munitions d'ailleurs. Ok. Donc c'est de... Il y a une échelle en fait de rareté, aussi appelée échelle World of Warcraft, où plus la couleur est élevée, là, plus le loot est rare. Orange serait... Si ça ressemble vraiment à WoW, je serais presque tenté de dire que c'est du légendaire. Ok. Et donc l'endroit le plus rare ici sont les toilettes. Ce qui est de bon augure. Hop, alors on va changer ça. Il y a des pour et il y a des contre. On va changer ça pour ça. Vous avez remis l'ascenseur en marche? Formidable! À présent, montez jusqu'au refuge et achetez un bouclier. Avant, c'était un grand carrefour de la résistance, mais quand l'armée d'Hyperion a débarqué, tout le monde a fui vers Sanctuary. Voilà. Le grand carrefour de la résistance. C'est un KGB. Bravo! Revenez donc à l'Ayersberg. Hop. Donc voilà, donc on a ramassé un pistolet et un bouclier. Donc on va changer notre bouclier. Ok. On va changer notre Nous allons trouver un bouclier. moyen de Et est-ce qu'on retourne? Non, pas besoin, on peut continuer un de ce peu. glacier hostile. Ok, on va rendre les deux quêtes et on va s'occuper de cette zone à droite. Et j'ai pas trouvé comment rentrer là, pour être honnête. Je suis bloqué, je sais pas si vous voyez ici, en fait il y a un pont.
Et j'arrive pas à le faire descendre. J'avais pas réussi à le faire descendre. On va retourner regarder ça ensemble. Alors juste une seconde, je vais faire un test. Je veux juste voir si ma voix est assez bonne. Alors une petite seconde. Test. Ok. Bon ça va, ça me fait une petite voix un peu monotone. Parce que je suis avec une paire d'oreillettes et non pas un casque. Mais ça va, je vois qu'on entend quand même ma voix. Désolé pour cette petite interruption. Qui bien sûr, comme un youtubeur professionnel, je fais ce test au bout de 52 minutes de live. Hop. C'est toi. 1000 milliards de merci, chasseur de l'arche. Grâce à vous, un vieux gentleman a pu accomplir ses rêves de brutasserie. Je parle de moi au cas où ça serait pas clair. Ok. Oui, moi je suis le sniper. Cela vous plairait-il de combattre un nain à cheval sur un garogo? Si la réponse est oui, allez faire un tour dans le South Self et éliminez Garonabo pour moi. Si la réponse est non, vous êtes un triste cire. Et notre conversation s'arrête là. Donc là, la quête qui nous parle, si je l'ai pas faite, c'est dans la prochaine zone. Par contre, j'aime beaucoup son design. Ce côté, il me fait penser un petit côté Crocodile Dundee aussi. Avec le casque, le petit gilet, la petite épaulette là. Du coup, on n'avait pas plus de quêtes. Bonne qualité, prix très bas et aucune question. Ça, si je l'ai déjà, je l'ai déjà. Hein. Ça, on peut pas le débloquer tout de suite, niveau 5. Il y a juste une quête que j'avais faite, et je sais plus comment je l'avais commencé, que j'aurais bien aimé faire avec vous. Parce que ça aurait donné un petit côté, un petit peu background sur ce qui s'est passé ici. Il y en avait un là-bas, de mémoire il y en avait un par ici. Ah là, de mémoire il était par là. Et bah malheureusement je sais plus. Un là, et c'était où les deux autres? Boum boum. Est-ce qu'elle est dans le coin cette quête? Non, elle a pas l'air d'être dans le coin. Elle doit être après. Hop. Alors donnez-moi juste une seconde. Parce que j'aurais bien aimé vous montrer la quête. Quête Borderland. Comment elle s'appelle? Juste que je me mette sur les rails. Elena Pierce.
Fallait looter sur un ennemi apparemment. Bon ouais, bah sinon c'est pas bien grave hein. Donc ça fait déjà quasiment 1 heure de live. Tant pis. On va continuer, juste finir un peu à droite. Découvrir. Ouais, non, c'est pas ici. Encore une fois, quel talent. Putain, ils ont de la vie, eux. Hop, plutôt mis. J'espère qu'on va trouver une autre arme, un autre fusil d'assaut. Et bah c'était ici, tout simplement. Nous nous sommes emparés du train qui traverse le Dust. Si tout se passe bien, nous serons à Sanctuary dans un jour. Hyperion n'a envoyé aucune troupe de New Haven à notre poursuite. Et une tempête de sable recouvre leur avant-poste le plus proche. Il nous faut juste... Oh non. Vous tous, éloignez-vous des fenêtres! Vous avez découvert un journal audio d'Elena Pierce? Elle était lieutenant chez les Pillards Écarlates, le groupe de résistants contre Hyperion. Je serais curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Si vous pouviez retrouver les autres journaux, je me ferais un plaisir de vous dédommager. Eh ben on va faire ça. Je finis juste cette petite zone là. On s'en occupe et on arrêtera là pour aujourd'hui. Allez, on y croit. Oh, ce bruit. Pas joli. Ah, c'est pas génial non plus. Hein. Bon bah retournons là-dessus. C'est quoi le mur? Ah, c'est bien ça. Ah, mince. Je croyais que j'avais le niveau. Ok. Ok,
Donc quand on entame un ennemi comme ça avec un bouclier, eux aussi, en plus d'en avoir un, le leur se régène rapidement. Ah, je te voyais pas. Ok. On est rendu là où j'étais bloqué justement. J'avais pas réussi à aller de l'autre côté là. Donc il y a une petite plateforme qui est au-dessus, sur laquelle on va aller. Là on peut pas rentrer. Non, vraiment, je vois pas trop où c'est. Il n'y a pas l'air d'avoir un élément à détruire. Ok. Donc faut juste monter là. Par contre, une seconde. On se positionne. C'est quoi déjà? Ouais. On se positionne, on court et on se rate. Allez. C'est la bonne. Voilà. Donc là c'est assez sympa, c'est gros coffre, il y a plusieurs trucs. Mine de rien ça vaut un peu. Je sais pas s'il y a des dégâts de chute. Non. Il n'y a pas de dégâts de chute. Hop. Excusez-moi, mon chat me tient chaud. Allez. Il nous reste deux petites dernières zones. Celle-ci, on la fera sur le retour. Putain, si j'arrive pas à les avoir pile dans la tête, je leur fais quand même vraiment rien, quoi. Une des petites spécificités du jeu, c'est qu'on va récupérer des armes avec des calibres un peu différents. Et notamment des calibres, enfin des munitions plutôt, qui sont incendiaires et qui sont très efficaces contre ce genre de bêtes. Aïe.
on va changer d'un parce que ça va être un peu chaud. Il en reste encore quelques-uns. Dur de choisir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop, on t'a vu. Voilà le travail. Ça serait bien que j'étais dans la tête. Ouch. Ah, ils sautent trop les déménageurs bretons en plus. Ouais. C'est bien resté bugué comme ça. T'as même dans la tête. Hein. Mort dans les règles. Ça tank ces trucs. On y est presque au niveau 5. On va débloquer un truc qui sera très intéressant, qui va pas mal nous faciliter la vie. C'est la compétence donc, du personnage et de la classe de sirène qui est très pratique. Ok, c'est ici qu'il y avait un truc intéressant. Pas mal, hein? Voilà. Tu voyais par exemple ajouter un bonus de dégâts explosifs et on en aura d'autres qui seront sur des dégâts incendiaires. Hop, ça on va le remplacer par ça. Qu'est-ce qu'on va jeter? Qu'est-ce qui coûte rien? Ça, 22 $. Jeter. Ah merde, faut qu'on jette encore un. Explose comme une grenade une fois rechargée. What the fuck? Allez, celui-là aussi. Hop, donc je regarde juste, j'ai rien d'incendiaire. Ou alors on va essayer ça, ouais. Jeter un bonus de dégâts explosifs. Ah, on dirait le pistolet laser dans les premiers modes zombies de Call of Duty. Bon, c'est pas trop mal. On avait quoi d'autre? Ah oui, ça je voulais voir à quoi ça ressemble. C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. J'ai bien trouvé en tout cas. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, la compétence de classe. On regardera l'ordre des compétences
un peu plus tard ensemble, peut-être dans la prochaine VOD. Elle commence déjà à être un petit peu longue celle-ci. Mais donc on déroule la compétence de classe, qui est très pratique, et qui permet, donc comme je l'ai expliqué tout au début de la vidéo, c'est un stun en fait. Ça permet d'immobiliser un ennemi, un petit peu en l'air, une sorte de bulle en fait. Et pendant ce temps, on peut lui tirer dessus, ça casse pas la bulle, ce qui est parfait. Et ça permet aussi, bien sûr, d'en avoir un moins. Par exemple, si vous êtes dans une bande, immobiliser le gros pour s'occuper des petits. Et il pourra, via l'arbre de talent qu'on regardera dans la prochaine VOD, je pense, il pourra être amélioré en fait, cette bulle, pour avoir des effets un peu supplémentaires. Comme par exemple, je ne me rappelle plus, mais graber, enfin attirer d'autres ennemis dans la bulle, des choses comme ça. On va le tester sur le prochain ennemi. Donc monsieur. Hop. Aïe. Je te tire. Le petit je te tiens aussi qui fait la différence. Pas mal, ça dure assez longtemps en plus. Hein. Ok, donc il ne reste plus que ce truc et on a fini. Je sais pas trop ce que c'est ça. Un peu là. Hop, on va traverser l'eau. Ouais. Je me suis baigné en Bretagne au mois d'avril quand j'étais jeune, voire même avant. Tu me la feras pas à moi. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Des munitions. Et ça m'a l'air d'être tout. Hein. Il n'y a pas autre chose. Apparemment pas. Regardez. Il laisse de 30 billets et ça fait $1. Pour payer ça, $520, tu dois arriver avec des caisses de billets. Bref. Retournons vendre nos armes. C'est pas parce que j'ai fait une blague sur la Bretagne qu'il fallait ramener toutes les mouettes de la côte ouest. Je la vois pas. Ah non, pardon, il restait le journal de Pierce. Ça prend, allez, encore 3-4 petites minutes. Donc le premier était ici. Salut tout le monde! Comment ça va? C'est Jack! Pas en geste! Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, vous vous appelez comment? Pierce. Eh bien, mademoiselle Pierce, dites-moi que ce n'est pas madame Pierce. Ça me briserait le cœur. Ce train ne vous appartient pas. Ça vous dirait de me regarder quand je vous parle? Ce train a été légalement réquisitionné sur l'ordre de... Couille de ferraille! Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage?
Voilà, c'est exactement ça quand je disais que j'avais un peu peur, le truc un peu pipi caca. C'est que là, c'est sorti un peu de nulle part et bah c'était des fois c'est pertinent quand c'est un peu what the fuck comme ça, mais là, bon, on verra. Je deviens peut-être trop vieux. Les flags, merveilleux flags. Ok, donc on va hop. Un défi de plus au compteur. C'est toujours un plaisir Voilà, on a tout vendu. On va même remplacer le sniper. de prendre votre argent. Les flags, mon gagne-pain, votre rêve. Voilà. J'espère qu'on pourra améliorer le sac à dos quand même. Faites pas tuer. Donc le prochain. Voilà. Tout à l'heure il était pas là, mais maintenant. Mince. Écoutez, ma petite dame, je sais même pas comment vous appeler. Racontez-moi pourquoi vous vous êtes passé la tête à la ponceuse et je vous laisse tous partir. Tout de suite. Ça part, c'est bon. Mon mari m'a offert une perle de skag en anneau. La perle libérait des phéromones provoquant la faim. Ah, vous savez quoi? Je suis désolé. Et il est où votre mari, là? Il est mort. Ça fait vraiment de la peine. Au moins, vous avez quelque chose en commun avec lui, maintenant. Donc un dernier. Non, c'est pas ça. Nom d'un skag en rite. T'as vu sa gueule? On aurait dit... Wilhelm, tu sais ça va. Le beau Jack l'a tué, c'est ça? Quelle tristesse, quelle tristesse. Venez me livrer des messages échos quand vous aurez un moment de libre. Alors, soit celui-là, soit... On va prendre ça. Flint et moi avions un accord. Je lui remettais le butin trouvé sur les cadavres abandonnés par Jack sur le glacier, et il se retenait de me torturer plusieurs heures à la suite. En fait, il le faisait quand même. Mais aujourd'hui, c'est fini. On va le buter, récupérer mon vaisseau et retourner à Sanctuary. Par ce chemin. Je vais te dire ce qui va se passer, chasseur de l'arche. Boum boum, mon fidèle second va t'éclater la face. Jack va nous payer. Et moi, j'utiliserai ton cadavre comme faux sceptique. On les appelle comme ça parce qu'ils écorchent les gens. J'ai pas fait cette quête. Bon, ces bretzels sont vraiment dégueux. Alors, ma poule, qu'est-ce que tu racontes? On s'est pas beaucoup causé depuis que je t'ai fait la peau. Eh, tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige? Non, ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est cool. Ok, bye. On va pas aller plus loin. On fera cette quête un peu plus tard. Lors d'un prochain let's play. Où on finira cette zone et on ira donc à la suivante. On finira cette zone donc par cette quête. Je sais pas si elle se trouve vraiment ici ou dans la zone un peu suivante justement.
Donc dans le prochain épisode, on fera la quête de Claptrap. On ira dans la zone suivante s'occuper de la quête du... Merde, j'ai oublié son nom, de Crocodile Dundee. Et on regardera l'arbre de compétences. Moi, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent de l'autre let's play où je parle pas du tout. Là, bon, je fais quelques petits commentaires, mais rien de bien folichon non plus. Hein. En tout cas, pour l'instant, le jeu, je le trouve plutôt sympa. J'espère que vous aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, mais il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Et j'espère que ce let's play leur donnera envie de le faire, s'il est bien, ou au moins de se forger un avis dessus. Donc je vous remercie, je vais arrêter là la VOD. À une prochaine, salut.